Bonjour et bienvenue dans Business Club, l'émission qui vous montre que tout est possible et qu'il faut croire en sa bonne étoile. Chaque semaine, nous recevons les décideurs business et médias qui font l'actualité. Invité de ce premier numéro, Michel et Augustin. 2005, 432 essais de pâtes sablées dans leur appartement parisien. 2006, plus de 600 points de vente pour leurs petits sablés maison. 2009, 6 usines pour les fabriquer. 2010, 10 millions de chiffres d'affaires, 40% de croissance. 2011, ils sont dans le Business Club. Michel de Rovira et Augustin Paluel-Marmont, PDG de Michel et Augustin, les ovnis de l'agrobusiness. Michel et Augustin, merci de nous rejoindre dans Business Club. Alors d'abord, je voulais savoir en premier lieu, Augustin, ça vous ennuie pas d'avoir votre nom en deuxième ? Pas du tout, parce que quand on a réfléchi, on voulait justement pas inventer une marque, et on voulait prendre nos deux prénoms, et c'est très simple, Augustin et Michel, ça sonne pas bien, puis Michel est le prénom le plus porté en France. Et à la sonorité, c'est bien meilleur. Donc, Michel Augustin, j'en suis absolument ravi. Alors moi, je lis toutes vos histoires sur vos paquets de gâteaux. J'ai pu voir Schmilblick montrer qu'il est encore possible de créer une entreprise en partant de rien et en clouant le bec à toutes les personnes qui vous susurrent à l'oreille. Arrêtez tout de suite. Vous n'avez aucune chance face aux monstres de l'alimentaire. Vous n'avez aucune chance. Alors, je voulais avoir votre recette pour passer à travers les mailles du filet. Allez, de retour de vacances, non, je crois que c'est... Oui, quand tu lis l'histoire, le truc est complètement ahurissant. C'est-à-dire qu'on n'avait absolument aucune chance. Mais je crois que c'est avant tout une histoire d'intuition et de passion et d'amitié. Voilà, donc on est deux copains, on est passionnés par les bonnes choses, on est aussi passionnés par les gens avec qui on travaille et qu'on avait un objectif assez simple, c'était de faire sourire la planète. Alors, faire sourire la planète, donc du coup, c'est créer du lien. C'est ça qui, selon vous, manquait dans ce marché archi saturé de l'agroalimentaire. C'est réussir à se reconnaître à travers le produit. De se dire, très souvent, il y a une sorte de barrière entre le fabricant et celui qui le consomme. Et nous, on voulait complètement faire sauter cette barrière et dire, on est des gens normaux, on est des amis qui fabriquent des biscuits, au départ, ou des yaourts. Et on veut en parler simplement à ceux qui vont les consommer. Vos deux têtes sont devenues le logo. Mais voilà, nos têtes sont devenues le logo, et puis finalement il n'y a pas de barrière, on fait des bons biscuits, les gens aiment ou n'aiment pas, et vont nous dire assez simplement, Augustin, ton sablé il était bon, il était pas bon, ou la vache à boire j'ai aimé pour telle raison. Et donc ce lien de proximité se tisse naturellement parce qu'on n'a pas créé cette barrière, et on va raconter l'histoire de la tribu, naturellement, sans emphase, juste très simplement comme si on le racontait à d'autres amis. On a créé, je crois que ce qui me paraît très important, c'est la sincérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une réflexion opportuniste ou mercantile, on est dans une démarche de passionné, sincère, qu'on a envie de partager à ceux que ça intéresse. Voilà. Et effectivement, comme on est assez créatif, on a plutôt envie de prendre la vie du bon côté, on a tous des emmerdes, c'est compliqué pour tout le monde. Mais in fine, on préfère voir le verre à moitié plein. Sur Facebook, on a plus de 30 000 fans aujourd'hui qui sont venus complètement spontanément, qu'on n'a pas acheté par des campagnes de pub. Donc je crois que les gens recherchent de l'émotion sincère et aussi des très bons produits parce qu'on consacre quand même beaucoup de temps à faire des produits le plus gourmands possible et fait comme chez vous, c'est-à-dire avec une lisibilité étiquette des ingrédients parfaite. C'est-à-dire que ma fille de 8 ans est capable de lire, de comprendre et refaire les mêmes produits chez elle, chez moi plutôt, le week-end. Faut pas être prix Nobel de chimie, quoi. Voilà, exactement. Vous parliez de campagne de communication, donc les vôtres, elles sont assez gratinées. Vous faites pas mal de buzz. Moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'histoire de Bill Gates. Donc, il a quand même fait votre campagne de pub. Vous pouvez nous raconter ? C'était quoi ? C'est pas des campagnes de pub, c'est se marrer, se faire plaisir et effectivement de faire des petits trucs rigolos que les gens n'osent pas faire. Bonjour, c'est Bill. Où est le ma vache? Waouh, c'est bon. Et oui, on avait fait boire une vache à boire à Bill Gates quand il était venu au Salon des Entrepreneurs en 2007. Michel, qui a un fantasme dans la vie, c'est de se mettre nu sur les quais de métro avec des taches de vache. On l'avait fait en 2006 pour le lancement de la vache à boire. Donc c'est faire des petits trucs rigolos. Quand Michael Jackson décède, on va faire un petit clip, un hommage à Michael Jackson dans les linéaires d'un supermarché à Boulogne. Vous avez fait du ski aussi On a fait du ski, voilà, plein de petites choses. Les JO. Les JO à Vancouver, à Montmartre, plein de petites choses. À Montmartre, voilà, donc avec le funiculaire en montée mécanique. Donc voilà, c'est des petits trucs rigolos, c'est pas compliqué, c'est fait de manière très intuitive.
et ça fait sourire, et tant mieux, parce que tout ça est simple. Voilà, y a Et pas, puis ça permet d'être très très différent de toutes les grandes marques alimentaires qui finalement n'osent pas faire ça. Lorsque vous avez lancé votre yaourt à boire, Danone avait travaillé sur un projet similaire. Et donc, vous, qu'est-ce que vous avez fait le jour de la conférence de presse de Danone sur son produit ? On avait fait un petit truc rigolo avec la Kangoo, notre Kangoo Michel Augustin, avec une vache géante qui disait la vraie vache c'est moi, donc c'était un petit clin d'œil, voilà. Juste à côté de la campagne Juste de à presse, côté comme de ça la vous avez tous conférence les de presse, journalistes parce que tout ça était un peu qui arrivaient pour Danone. Voilà, qui se sont dit tiens, Qui ont c'est eu le Michel lancement Augustin de la d'abord. vache à boire Michel Augustin. C'est des petits clins d'œil, c'est rigolo, c'est sympa, c'est un peu culotté de temps en temps, mais je crois qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Voilà, et on fait les choses sans se prendre la tête. Vous êtes lancé à l'international aussi, donc là vous attaquez le Japon, Michel les part États-Unis, Michel part Made New in York de Paris, à la Amélie Poulain. Vos produits sont On a la appréciés pour ça. chance d'avoir lancé une marque alimentaire française, et donc c'est vrai que le goût à la française ou la gastronomie française plaise beaucoup à l'étranger, et donc on reçoit un très très bon accueil, notamment au Japon, à New York à travers des magasins Dîner de Lucas, et les Russes aussi découvrent les joies de la vache à boire, et donc les achètent dans tout plein de supermarchés, notamment dans la région de Moscou, donc ça ouvre des pistes de croissance qui sont phénoménales pour la boîte. Michel, vous travaillez dans une banque J'ai aux États-Unis. Oui. Augustin était analyste en stratégie chez Air France. Ouais, Je bref, résume. à peu près. Ouais. C'est un résumé court. Et donc vous avez tout lâché. Donc Augustin, d'abord vous passez un CAP de boulanger. Moi, le CAP, c'était avant tout un apprentissage, je trouve, d'un métier manuel. Moi, j'encourage tous les gens qui font des études supérieures à aussi, en parallèle, travailler ou apprendre un métier manuel sanctionné par un diplôme, parce que je trouve que c'est quand même extrêmement enrichissant. Après Subdeco, Voilà, le CAP. après une école de commerce, et de se dire, voilà, je sais, moi, aujourd'hui, mon métier officiel, c'est boulanger. J'ai mon titre de boulanger. Quand tu sors d'école de commerce, t'as rien, quoi. T'es pas médecin, t'es pas avocat, t'es quoi, je sais pas très bien. Vous avez commencé tout simplement à faire des petits sablés chez vous. Mais c'est très simple, C'est c'est comme naturel. si tu rentres chez toi Et on maintenant. l'appelle Michel. Michel, Voilà. tu viens? J'avais envie de vivre cette aventure et finalement je voulais pas la vivre seule, donc j'ai proposé à Michel qui est venu. Et c'est exactement comme tu le dis, tu rentres chez toi et tu te mets à faire des sablés dans le four de ta petite cuisine. Voilà. Après avoir écrit le guide de la boulangerie ensemble. Exactement. Donc sur les 1263 boulangeries, on a sélectionné 180. Après vous vous êtes dit, bon, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Oui. Et puis, l'une des choses qu'on a découvertes à travers ce guide, c'est qu'on était capable de bosser ensemble, ce qui n'était pas forcément évident, même si, même si on était amis. Et c'était, pour moi, ça a été véritablement une découverte du lancement d'un projet, une forme de découverte de l'entrepreneuriat. Et de me dire, c'est passionnant, entreprendre, c'est finalement une activité qui est top parce que il y a une variété d'activités qui est très impressionnante, beaucoup plus que dans beaucoup de jobs où on est, et surtout dans les grandes boîtes, où on est cantonné à une activité très spécialisée. On fait soit que du marketing, soit que de la finance. Alors là, il y a une ouverture d'esprit qui est splendide. Quels sont les conseils que vous allez donner à tous ceux comme ça qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, le premier conseil, c'est qu'il faut réussir à passer de l'idée de j'ai envie d'entreprendre à j'entreprends, j'essaye. Il y a un moment où il faut y aller. Finalement, le business plan n'est jamais prêt. Il faut pas se laisser casser par l'entourage aussi. Exactement. Il faut se lancer, il faut oser. Seuls ceux qui essaient peuvent peut-être réussir. Et donc ça, moi, c'est la première conclusion que j'ai tirée de ces quelques années. Ouais, c'est ça, beaucoup de bon sens, beaucoup de travail, et après avoir la capacité à bien s'entourer. Moi, c'est les 3 trucs que je trouve très importants quand on démarre, mais effectivement, beaucoup de bon sens, il ne faut pas trop se prendre la tête, il faut y aller, puis de toute manière, toute expérience, quelle qu'elle soit, si elle est vécue de manière intelligente, est enrichissante. Il ne faut pas avoir peur, et il se trouve qu'en France, on a quand même en plus un système juridique, je trouve, légal pour tout ce qui est congé création d'entreprise, qui est quand même super. Moi, je l'ai pris quand j'étais chez Air France. J'ai quitté Air France en congé création d'entreprise. Et si au bout de 2 ans, une fois, renouvelable une fois, si je n'avais pas vendu avec Michel un sablé, je serais retourné au chaud chez Air France, le temps de rebondir ailleurs ou de me repassionner pour l'entreprise. Voilà, je crois qu'il ne faut pas avoir peur dans la vie, il faut avancer. Parfait. Michel Augustin, merci beaucoup. Merci. Voilà, Business Club, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais alors, la semaine prochaine, vous pourrez nous retrouver avec un nouvel invité. Et en attendant, n'oubliez pas de rêver. Et on va se quitter sur les 5 rêves de Michel Augustin. Donc, je pense que le rêve qu'on a en commun, en tout cas j'espère, c'est avec Michel et toute l'équipe, c'est de faire sourire la planète. Imposer un produit comme le Nutella. Continuer à entreprendre dans ma vie. J'ai passé 6 mois sur un spot de kitesurf avec femmes et enfants. C'est de vivre longtemps à l'étranger dans plusieurs pays différents.